Pour vous faire larguer par Marion Moulou, envoyez largue au 7 22 22. Vous allez voir, on le fait hyper bien. J'ai un lourd sujet qui me trotte dans la tête là. C'est pas lourd ça sujet. Sent le seum. Ça sent le seum. Non mais je me demandais, tu sais, il y a toujours un moment où tu fais face à ce qu'on appelle les ruptures amoureuses. Ah bon? Ça arrive très souvent et très souvent c'est vécu dans la vie comme des échecs. Et je me demandais pourquoi déjà. Genre pourquoi c'est vécu comme des échecs et pourquoi... Et est-ce que c'est obligé d'être vécu comme un échec que pas forcément en fait, j'ai l'impression. Moi, ma théorie là-dessus, c'est qu'on nous bassine tellement la gueule depuis notre plus jeune âge, depuis nos contes de fées du cul et tout, à se mettre en couple avec quelqu'un, qu'on part du principe que seul, on n'est rien. Oui. Et que du coup, on est incomplet et que c'est le but d'une vie de trouver le partenaire avec qui on va passer le reste de nos jours. Ah, oui. C'est vraiment vu comme un truc méga important, tout en niant la possibilité qu'on soit heureux tout seul aussi, ou qu'en tout cas, on soit heureux quand on est tout seul. Je sais pas si tu vois la diff. Ouais, et pourtant, il y a des gens qui te bassinent la tête avec mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, non, mais c'est vrai, mais le problème, c'est que c'est pas problème d'être seul ou pas seul dans la vie. Tu peux très bien être en couple, mais être heureux d'être seul quand t'es seul, tu vois. Profiter de toi d'abord. Et ça, on nous apprend pas à nous auto-kiffer assez fort pour se dire va pas falloir qu'il y ait du vent par contre. Je te cache pas que tu vas plus jamais bouger de toute ta vie. Jamais. Merci à toi. On nous bassine tellement la gueule à être en couple avec quelqu'un que quand on se met en couple avec quelqu'un et que ça marche pas, on se dit que du coup c'est raté. C'est comme si il y avait qu'un seul endroit où il fallait aller. Genre il y a une seule arrivée et un seul chemin. Et à chaque fois on prend tous le même, alors qu'on est tous hyper différents les uns des autres, on veut tous pas les mêmes choses et on est tous deux humains en plus, deux entités différentes ensemble. Et on espère tous prendre le même chemin et arriver au même point. Ouais, ça me fait penser à deux trucs. Déjà un truc dont on avait parlé déjà ensemble, du fait que souvent quand on se met en couple, il y a une convention on se met en couple et on parle pas des modalités un peu de ce qu'on voudrait, du contrat, de ce qu'on voudrait ensemble. Oui, du contrat ou de quelque chose de ce qu'on voudrait, on n'en parle pas. On se met ensemble et on part du principe que ce sera comme la société définit ce que c'est qu'un couple. Ça, on en avait déjà parlé et c'est assez fort. C'est pour ça que souvent la rupture, c'est vécu comme un échec, j'ai l'impression. Et deuxième truc, quand on a nos âges, souvent on nous dit « mais ça va, t'as l'âge, tu peux encore faire des expériences ». Comme si après tu pouvais plus, comme s'il y avait une date de péremption, qu'après tu devais te caser et hop, paf, 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 terminé. Et en fait, moi j'ai vécu dans une famille où tout le monde est divorcé. Vraiment, j'ai ce qu'on appelle une famille recomposée. Où vraiment, je vois pas... mes parents et tout, je les ai vus... divorcer, se mettre avec des gens, les quitter, tout ça. Et en fait, pour moi, c'est un truc qui est normal de pas rester avec quelqu'un toute sa vie. C'est pas grave, mais en même temps, il y a quand même ce truc de divorcer, c'est ah là là. C'est vrai pour ce que tu dis par rapport au... En fait, c'est tellement ancré dans la tête des gens que c'est ça le but et c'est ça la chose à faire, sans aucune remise en question, que du coup, quand tu rates, quand tu réussis pas à arriver à ce point-là, tu as du mal à voir ta relation et à te dire mais en fait j'ai checké tout parce que pendant toutes ces années où j'ai été avec cette personne, j'ai été heureuse. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'ai cette phrase que j'ai envie de sortir qui punchlineise que une personne avec qui j'ai eu une relation longue m'a dit quand on s'est séparés. C'est les histoires d'amour réussies n'ont pas à être permanentes. Et c'est même limite ça le truc, c'est le souvenir de cette relation et d'à quel point elle t'a fait grandir, forgé, ému, touché ou déçu, blessé, enfin bref, comment elle t'a construite dans tout ce qui est positif et négatif, qui fait que c'est ça une relation d'amour réussie. Et en fait, moi, je crois pas en la permanence, j'arrive plus à croire en la permanence. T'arrives à croire en ça? J'y arrive plus non plus. Et en fait, bizarrement, ma dernière histoire, c'est terminé un peu comme un peu sur le ton de cette phrase que tu viens de citer, de les histoires d'amour les plus belles n'ont pas à être permanentes. C'est juste qu'elles devaient finir et ça s'est fini ni dans le déchirement, ni dans le... on n'est pas fâché, on n'est pas... tu vois. Il y a un truc aussi collé à la rupture, je pense, qui fait qu'on voit ça comme un échec en général, c'est que on prend des habitudes avec une personne et on se met à
malgré tout, attends, putain, j'avais Sonia qui m'avait fait un dessin génial. Ma meilleure amie, elle m'avait fait un dessin. Elle m'avait dessiné un rond, donc ça c'est une personne, et un rond, ça c'est l'autre personne. Et elle les a mis comme ça, et en gros, elle m'a colorié la zone au milieu, là, celle-ci. Comme les dessins de physique-chimie. Voilà, et elle m'a dit, à chaque fois que tu te mets en couple, j'ai l'impression qu'en fait, tu fais ça. Et que les gens ne voient plus du tout, ou alors il reste qu'une demi-lune de toi et de l'autre. Et en fait, à force de se concentrer là-dessus, tu te mets toi à exister qu'à travers ça. Et quand la personne te dit, en fait, peut-être je t'aime plus, ou peut-être on s'aime plus, ou peut-être notre relation elle est pas bien, ce que tu entends c'est, toi personnellement en tant qu'être humain, je te trouve nul à chier, bonne journée. Donc c'est forcément un peu un échec. Et même quand il n'y a pas de déchirement et de rage et de haine, c'est juste qu'on nous a bassiné notre entière vie pour nous dire, c'est ça qu'il faut faire. Donc on a l'impression que si on réussit pas, on va pas le faire. Tu sais, c'est comme les gens qui ont des carrières de ouf dans des métiers où ils s'emmerdent. On leur dira toujours, tu vas pas quitter ton travail, enfin t'es bien payé, t'as des RTT. Mais tu gagnes bien ta vie. Mais voilà. Tu as une situation très stable, machin. C'est ça, c'est pour ça que c'est vu comme des échecs. Et ensuite, moi j'aimerais rebondir sur le truc de l'âge. C'est pareil, on a l'impression que si tu crèves tout seul, sans avoir de partenaire, bah t'as perdu. Ouais. Mais parce que c'est une convention, parce que c'est comme ça, parce qu'on ne la remet pas en question, parce que on croit que le sacrifice pour l'humain, le sacrifice pour la relation, trouver la personne qui te donnera un jour envie d'eux. C'est le pire truc. Petite parenthèse, vraiment, le bail de sacrifice, j'en avais parlé en cours de philo en terminale. JPEPS. Avec mon prof il nous avait lancé l'idée du sacrifice, on a commencé à en parler et tout. Il a fait, alors je vous arrête tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi le sacrifice c'est le pire truc et que ça ne sert à rien. Et genre il nous a parlé et j'ai fait mais oui t'as trop raison, le sacrifice c'est un truc qui n'existe pas. Alors pourquoi du coup? Parce que tu nous dis qu'il t'a dit ça et que tu t'es là oh my god yes, mais qu'est-ce qu'il a dit sur le sacrifice? En fait il a dit que en gros le sacrifice c'était un truc qui était un peu construit dans le sens où oui bien sûr si ta mère et ton enfant sont au bord d'une falaise et que le seul moyen de les sauver c'est que ce soit toi qui meurs, oui ça c'est du sacrifice comme dans les livres ou comme dans la mythologie, mais dans la vraie vie ça n'existe pas. Et en vrai quand un parent dit à son enfant ou quand quelqu'un d'amoureux, enfin quelqu'un en couple avec toi te dit mais je me suis sacrifié pour toi ou machin, c'est pas un vrai don. Je t'ai rien demandé. C'est pas un vrai don en fait. C'est ça, et le sacrifice, c'est du don mal placé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est du don pour avoir un truc en échange. Et oui, pour se taper dessus un peu, pour dire regarde ce que je te donne et te mettre des coups de fouet. Pour aller au paradis, c'est ce que j'aime bien dire à chaque fois. Non mais c'est ça, j'ai l'impression que les gens, même les gens pas croyants, ils ont cette manière de dire mais moi je me suis sacrifiée pour mon couple, comme si ça allait les envoyer au paradis du couple. Mais oui, et ça. Quand les couples meurent, tu vas au paradis du couple. Et du coup, tu t'es sacrifié, ça veut dire que tu t'es empêché de faire plein de trucs un peu sympas. Voilà. Et voilà, bonne journée. Mais oui, c'est chiant le sacrifice, c'est vrai que c'est très énervant. Et c'est vraiment très ancré dans notre société, je trouve, même si spontanément, si tu fais un micro-trottoir et que tu dis est-ce que toi tu te sacrifies, tu vas pas dire oui, mais en cherchant, on tend un peu tous naturellement vers ce truc-là qui est pas, qui est du don mal placé, je trouve. Oui, c'est ça. Et t'as bien raison. Et c'est un truc désagréable, moi, de m'entendre dire depuis que je pense comme ça, parce que c'est quand même un chemin. Je pense que toi, c'est pareil. D'abord, on était dans les cases. Ouais. On était là à dire, on va rencontrer une personne et on l'aimera toute notre vie. Et à la fin, on fera des enfants et on mourra ensemble. Et je critique pas cette manière de vivre du tout. Je dis juste que moi, j'ai commencé par là avant d'arriver là où je suis aujourd'hui. Donc j'ai un peu vécu les deux, donc je vois à peu près. Et j'ai souvent cet argument qui me gêne chez les personnes qui sont pas du tout pour ça, c'est qu'ils disent mais c'est ça le truc le plus beau dans la vie et dans le couple, c'est de trouver quelqu'un avec qui on a envie de faire toutes ces choses-là. Et en fait ça m'énerve comme idée parce que on est tellement changeant. On est tellement changeant. Moi parfois d'une heure à l'autre, j'ai déjà changé d'avis et de couleur de cheveux et de longueur de cheveux. Donc en fait, on est tellement changeant que on peut pas avoir une personne. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit totalement en accord et qui change en même temps que nous et qui soit sur un pied d'égalité et intellectuel et tout de ouf. Mais en fait, on va avoir plusieurs gens dans notre vie et on aura des femmes et des hommes de nos vies. Et quand ça s'arrêtera, il faudra réussir à se dire « Ah, c'était bien » et pas l'échec de mon ancienne relation m'a laissé perplexe. Je suis tout à fait d'accord, moi j'ai l'impression là que plus j'évolue, plus je grandis, plus je suis un peu comme toi, genre je change très rapidement et souvent c'est difficile de le faire comprendre à... Non mais c'est difficile de le faire comprendre et j'ai eu l'impression pour la dernière relation que j'ai eue de trop l'imposer à la personne
Et de devoir la convaincre. Et de devoir lui dire, je suis désolée, j'ai changé, je suis désolée. Et cette personne comprenait pas. Genre, t'as changé de quoi? T'as pas changé, t'es toujours loup. Enfin, non mais si, je te jure, j'ai changé. Enfin, c'est hyper bizarre, mais... Pour revenir à la phrase, les histoires d'amour, les meilleures histoires d'amour Les histoires d'amour réussies n'ont pas à être permanentes. Ça veut aussi dire, je trouve, que quelque part, les gens qu'on a aimés, même si on change, on les aime toujours. Enfin, comment dire? Quelqu'un que t'as vraiment aimé, tu l'aimes toujours, même si c'est plus l'amour de avant, mais tu le gardes toujours. Il faudrait trouver une expression et dire, parce que l'amour de ta vie, c'est trop agréable à dire. Genre, j'aime bien dire la phrase, c'est l'amour de ma vie. Par exemple, l'homme pâle, c'est l'amour de ma vie. Je crois que... Non, mais ça, par contre, ça va être constant. Ça va être constant, peu t'importe. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse dire, machin, c'était l'amour de ma vie, et ensuite tu mets la date, comme sur ton CV. 2015-2018. Tu vois? Machin, c'était l'amour de ma vie 2015-2018. Et l'autre ferait 2015-2018. Tu vois? Ouais, toi, tu arrêterais le truc? Parce que, en fait, moi, j'arriverais pas à mettre une date parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens que j'ai aimés, vraiment, que j'ai vraiment aimés, même si je les aime plus d'amour, de l'amour d'être en couple ensemble, ce que j'arrive plus très bien à faire d'ailleurs, être en couple ensemble, mais c'est un autre sujet. Mais ces gens-là, j'ai l'impression que après, c'est un peu des petits anges gardiens qui sont toujours là, sans être avec moi, mais qui sont toujours là et que sont décédés. Mais non, mais ils sont pas décédés. Lou, elle suit ses ex. C'est pour ça. Non, mais c'est pas ça, mais que c'est un peu des gens qui sont comme des présences et des bons souvenirs que j'ai avec eux. Ouais, mais alors, c'est pour ça que je mettrais pas de date, tu vois. Moi, je mettrais une date parce que ce sera plus du tout le même amour. Il est pas vivace pareil. Ah oui, non, il sera plus vivace, mais pour moi, bon quand je dis l'amour de ma vie, j'ai une petite boule dans le ventre qui se réveille et qui dit, tu te souviens ce que tu ressentais, cette sensation que tu pouvais faire tout sur Terre, cette espèce d'envie d'aller, je sais pas, te lancer dans des choses infernales juste parce que tu avais l'adrénaline et le cœur qui s'emballait. Et c'était un état que j'ai plus aujourd'hui pour ces personnes. Donc, ça reste l'amour de ma vie, telle date à telle date. Mais aujourd'hui, c'est pas l'amour de... Enfin, c'est pas l'amour de ma vie d'aujourd'hui. C'est l'amour de la vie de Marion entre 2014 et 2018, tu vois. D'accord, je vois. Et c'est ça la différence. C'est juste... Ça veut pas dire que je les aime plus du tout. Ça veut pas dire que c'est pas des gens pour qui j'ai toujours une grande affection ou même avec qui j'ai une relation amicale. C'est juste que... c'est plus ce que je ressens pour eux. Ouais. Et effectivement, ça ne retire pas la beauté de la relation à chaque fois. Et c'est ça, en fait. Je crois que les meilleures ruptures de la vie, c'est celles qui se passent smooth, qui se passent crème. C'est celle où tu vois pas l'échec. Celle où tu dis pas « j'ai raté ». C'est celle où tu dis bon, c'était sympa. Oui, c'est ça. À la revoyure, on se dit qu'on se tient au jus. Voilà. Et ça veut pas dire qu'on va pas pleurer, ça veut pas dire... Parce que ça, c'est vrai aussi. Oui, ça, c'est vrai aussi. Moi, on chiale tout le temps. On chiale tout le temps, et je me souviens que ma première rupture difficile, je m'étais un peu interdite de souffrir parce que je disais que j'étais pas légitime parce que j'avais quitté la personne pour quelqu'un d'autre. Oh. Et je me disais, ah bah du coup, t'as pas le droit de pleurer. T'as pas le droit de pleurer, Lou, t'es avec quelqu'un, c'est bon, t'as pas le droit. Et en fait, je me suis interdite d'être triste. Tu vois? Bah, il faut pas. Et il faut pas. Et là, pour celle qui a suivi, je me suis pas interdite d'être triste. Mais non, mais t'as raison. Et ça m'a fait grave du bien. Genre, grosse différence. Et la culpabilité de la rupture, maintenant, j'ai l'impression que je me suis un peu vaccinée contre. Parce que j'ai tellement souffert de pas m'être autorisée à extérioriser de la tristesse ou de la colère que je me suis dit, mais plus jamais, parce que c'est des sentiments que tu gardes et c'est pas bien de les garder. Non. C'est pas bien. Mais il n'y a pas de... T'as pas à chialer parce que c'est toi qui es parti. Il n'y a pas de... En fait, c'est aussi difficile, j'ai envie de dire. Ah, c'est hyper difficile. C'est aussi difficile, c'est pas le même niveau. Enfin, t'es pas au même, dans le même état. Mais quand tu quittes quelqu'un, en fait, et quand tu te fais quitter, t'es très triste dans les deux cas, quoi. Ouais, mais il y en a un qui est dur. Enfin, je sais pas, parce que plus récemment, j'ai fait plus l'expérience de larguer que d'être larguée. Ouais, et je me suis dit en avoir chié en étant larguée. Oui. Mais parce que ça venait d'un endroit où, genre, vraiment, je m'y attendais pas, quoi. C'était limite, surprise, je romps. Et moi, j'étais là. Pour qui êtes-vous? Oui. Mais récemment, plus, j'ai eu l'occasion de quitter des gens, on va dire. J'ai eu l'occasion de quitter récemment. Ouais. Et je me suis rendu compte de l'horreur que c'était aussi. Je me suis rendu compte, puisque j'avais quand même eu un gros heartbreak dans ma vie, où je me disais, ça doit être plus simple quand même de quitter quelqu'un. Ouais. Je me suis rendu compte
de la culpabilité que ça engendrait. C'est là. Ouais, c'est clair. C'est une horreur. C'est une horreur. Ce que tu es en train de dire, en fait, j'abandonne parce que j'ai pas hyper envie. Voilà. Ouais. Et ça, c'est dur. C'est dur parce que tu vois la personne et quand t'es en empathie. Ah bah oui, en plus, c'est terminé. On est un peu des connards empathiques en plus. Oui. Et donc du coup, ça veut dire que pour moi, une rupture qui serait pas considérée comme un échec, mais comme une avancée, ça n'empêche pas qu'elle soit hyper larmoyante. Et t'as pas ce truc génial, ça c'est un truc génial. J'aimerais vraiment faire une vidéo dessus. Après avoir fait le bilan des dommages émotionnels de ta rupture, après avoir dit je perds par exemple ça, je perds quelqu'un de doux, je perds quelqu'un de compréhensif, je perds un confident, je perds un je ne sais quoi, tu fais comme un connard de cerveau, enfin c'est peut-être pas toi vraiment, peut-être que c'est juste moi, j'ai honte. Non, dis-nous. Tu fais un bilan matériel de ce que tu as perdu. Et tu fais oh non, j'irai plus à la boule l'été, c'est chaud. Mais si, mais je fais ça aussi. Et en fait, je trouve ça si drôle parce que ça veut dire qu'on a pris l'habitude avec notre cerveau de con de retirer la partie superficielle qui fait qu'on aime quelqu'un, parce qu'il y a une partie superficielle qui fait qu'on aime quelqu'un pour de vrai. Je verrais plus tel pote, c'était trop sympa. Ouais, c'est ça. Non, mais ou genre, terrible. j'aimais trop parce qu'il breakdançait bien, et j'avoue quand on sortait et qu'il breakdançait comme ça, j'étais trop fière de lui. Tu vois. Et t'as aussi ce truc-là superficiel, sauf que comme dans nos relations, on n'arrête pas de nous dire ah mais t'aimes la personne pour des trucs superficiels, tu dis non n'importe quoi, enfin pas que, et oui pas que, mais c'est un tout. Et je pense qu'il faut assumer aussi qu'il y a une partie des choses que t'aimes chez l'autre qui sont des choses que tu t'expliques pas, qui sont des conventions, qui sont de l'ordre de la beauté, de l'ordre du statut social, du charme, de où il va en vacances, de c'est des moments est-ce qu'il est inscrit au squash? Oui c'est ça. Non, il n'est pas inscrit au squash. Non, mais c'est pas vrai, c'était une question rhétorique, mais ok. Mais du coup, tu vois, il y a ce truc vraiment. Oui, mais je l'ai aussi. Et moi, je l'ai fait il y a pas longtemps et j'étais en train de me dire arrête, enfin, qui es-tu pour faire ça? Et je me disais non, en fait, c'est vrai. Et c'est ça aussi qui pousse plein de gens. C'est ça le pire. C'est ça qui pousse plein de gens à ne pas rompre. Mais c'est se dire. C'est se dire bah non, j'ai une maison de vacances à la boule gratuite. Non, on vient d'acheter ensemble. Je vais pas. Ouais, t'as raison, le fais pas. Bon, tu te réveilleras dans 30 ans et tu diras effectivement, ma maison est jolie, mais je n'ai pas fait l'amour depuis 2 ans. Oh là là, quel vaste sujet. Je t'invite à conclure. Ouais. Et je trouve que c'est... J'aimerais tellement que ça s'arrête là. Ouais. Sister, retrouvez le prochain épisode. Non mais c'est un vaste sujet, mais je trouve que c'est important de... C'est aussi un moment, la rupture, en conclusion, voilà, pour résumer tout ce qu'on a dit. C'est aussi un moment aussi où tu fais le point. Et moi j'aime bien les moments où on fait le point. Même si c'est difficile, même si on pleure, même si machin, même si le truc, c'est un moment où tu fais le point. Et tu peux te retrouver. C'est vrai. C'est bien de se retrouver. Et ça te fait grandir surtout. Ah oui, on grandit bien. Ouais. Une bonne rupture, c'est quand même quand c'est réussi, une rupture. Ouais. C'est quand même bien. C'est toujours mieux. J'avais trop envie de finir avec une grosse punchline en mode une bonne rupture. C'est comme un bon gâteau. C'est comme un bon gâteau. Un peu de farine. Parfois c'est sous-cuit, mais toujours en général tu finis par le bouffer. Attends, on a trouvé la métaphore la plus nulle. Non mais réussir sa rupture c'est pas une mince affaire. Non, c'est pas mince. C'est pour ça, tu sais que je pense que pour réussir sa relation, il faudrait être capable de prévoir avec l'autre une rupture correcte. Tu vois, non mais dédramatiser la rupture, parce que dans plein de relations, la rupture ça pèse comme une épée de Damoclès. Comme si c'était la mort. Voilà. Donc du coup, faudrait juste dire, viens, quand on rompt, on dit, et tout le monde est là, non mais pourquoi tu parles de ça? Mais parce que c'est important. Une fois que c'est fait. Franchement, c'est plus facile plus facile de rompre avec quelqu'un qui croit pas que ça arrivera jamais. Ah oui. Bon, facilitez-nous la tâche si vous voulez qu'on vous largue. Pardon. Pour vous faire larguer par Marion Moulou, envoyez largue au 7 22 22. Vous allez voir, on le fait hyper bien. Moi, je largue toujours comme j'aimerais qu'on me largue. Moi aussi. Je ghost. C'est pas vrai. Je mens.